Mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Salah Abdeslam. Eh ben, il est tellement belge que le gars, il a choisi de se planquer chez lui. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 21 mars et c'est Nicolas Canteloup. Quelle entrée! Quelle entrée! Vous connaissez cette chanson, cette musique? Je crois, c'est sur les Schtroumpfs, non? Exactement. Vous savez pourquoi? Non? Ah oui, ben oui, parce que TF1 a acheté les droits des Schtroumpfs. Voilà, Gilles Pélisson voulait, c'est le nouveau PDG donc de TF1 qui est arrivé, qui voulait mettre vraiment une touche marquer le coup. Voilà, mettre une touche de modernité. Il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire? Il s'est dit je rachète les Schtroumpfs. Vous voulez qu'on se fasse virer ou quoi, c'est ça? Non, mais tout va bien. Mais simplement, voilà, TF1 se spécialise dans les hommes rigolos habillés en bleu. Ouais. Parce qu'on a les Schtroumpfs, mais on a aussi l'équipe de France. On sponsorise un petit peu l'équipe de France de foot. D'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce que Schtroumpf, maître chanteur, va jouer dans la même équipe que Schtroumpf porno? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que vous en pensez, Schtroumpf poilu? J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Politique, le premier titre, c'est Bruno Le Maire qui confie à la presse que son père ne l'a jamais aimé. Il est avec nous pour en parler. Pour la première fois d'ailleurs. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Monsieur Légas. Ainsi donc, vous auriez eu une enfance difficile? Quand mon père rentrait de la mine, Monsieur Légas, il travaillait, oui, à la mine, 9 jours par semaine. Il travaillait, il avait bu, oui, un bain de mauvaise qualité car il n'avait pas les moyens. Eh bien, il rentrait le soir, armé d'un tison brûlant, et il me battait, moi et mes 17 frères et sœurs. C'est ça la vérité. Excusez-moi, mais vous habitiez dans le 16e arrondissement et votre père n'a jamais été mineur. Oui, bon, écoutez, il n'était peut-être pas mineur, mais en tout cas, je me souviens d'une fois où j'avais rayé sa Jaguar, ouais. Eh bien, il m'a privé de ski à Courchevel. Ah. Et croyez-moi, ça, j'en souffre encore. Ah bon, on voit ça. Bon courage. Le second titre, c'est l'arrestation de Salah Abdeslam. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Et bonsoir, j'imagine que vous vouliez féliciter le président de la République. Non. Ah mais attendez, soyez fair-play, c'est quand même une belle prise. Il faut savoir reconnaître parfois, Monsieur Sarkozy. Monsieur Egas, vous arrêtez de me prendre la tête avec Hollande, franchement. Hein, c'est pas Ben Laden non plus, c'est un demi-belge qui a eu peur de se faire exploser devant le Stade de France, point. Puis parlons-en d'Hollande. Alors Hollande et Cazeneuve, pendant 3 mois, ils nous ont bassinés avec Abdeslam en Syrie. Abdeslam en Syrie, il était où? Hein, il était en Belgique. Alors franchement, entre Syrie, Damas et Bruxelles, il y a quand même une vraie marge d'erreur, non, que je sache. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que ça vous passe au-dessus, ce que vous racontez. Pas du tout. Entre Bruxelles et Damas, on a quand même quelques milliers de kilomètres. Oui, la géographie, ça fait 2. Hein. Non, mais... Il y a une capitale de l'Éthiopie. Addis Abeba. Oui. On est mal, là. Eh ben, d'accord, vous voulez jouer à ça, M. Sarkozy? Vous avez une top en régie qui vous détruit dans l'oreille. Pas du tout. La capitale du Cameroun, M. Sarkozy? Eh bien, Yaoundé. Oh, un point partout. Depuis ce week-end, c'est le printemps et pourtant il fait toujours très froid. Si bien que la saison du ski se prolonge. C'est vrai qu'on n'est pas à Addis Abeba, là. Regardez. Alors voilà, mon vrai nom est Bernadette Chirac, mais on m'appelle Bernie la rideuse dans le milieu du freeride. Mais écoutez, cette année, je crois qu'on peut dire que le tournoi a été formidable. Je suis arrivé la première en bas. Alors qu'au départ, on devait être 44. Bien écoutez, vous me croirez ou pas, je note tous mes exploits depuis 1983. Et pas que mes exploits de ski, parce que je peux vous dire que dans le milieu du ski, ça fricote sec. Sur la ligne de départ, quand je vois le tremplin qui se trouve devant moi, je sais très bien que derrière, j'ai un jump d'au moins 30 mètres qui m'attend. Mais je suis en confiance, alors voilà que je m'envole dans les airs, mais je me suis mal rétabli. Résultat, 2 hanches de cassé. Mais bon, je le savais, un backflip mal placé, c'est fatal. Alors depuis, j'en chie sa race, mais heureusement, ce qui me sauve, c'est la coke. Allez, Bernie, t'es la meilleure. Youhou! Vous avez vu, Bernadette, elle est tellement fan de Sarko qu'elle fait comme lui. Hein. C'est-à-dire? Mais elle se vautre. Vous n'avez pas vu les derniers sondages de la primaire? D'accord, on a compris. L'info politique, c'est l'arrestation de Salah Abdeslam.
Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur Légas. Un petit commentaire pour Écoutez, un vrai soulagement après cette arrestation, et je tiens à féliciter d'ailleurs les services de renseignement français ainsi que la police française. Vous devriez plutôt féliciter la police belge. On a des Belges dans le public aussi. C'est eux qui ont arrêté. Tout à fait. Non, mais est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pris la décision courageuse de laisser la police belge passer devant. Ah, c'est vous? Qui d'ailleurs a essuyé des tirs nourris. Et c'est la même stratégie que j'ai adoptée d'ailleurs pour la loi sur le travail. C'est-à-dire, monsieur le... J'ai pris la décision courageuse de laisser Myriam El Khomri passer toute seule devant. Ah oui. Voilà, et d'ailleurs elle a essuyé des tirs nourris. Elle a un petit côté belge, Myriam El Khomri. Attendez, pendant des semaines, monsieur le Président, Oui. vous pensiez que le terroriste était en Syrie? Oui, tout à fait, nous l'avons localisé en Syrie. Alors qu'il était un petit peu moins loin, il était à Bruxelles. Mais tout ça, monsieur Liagas, vous échappe, mais c'est stratégique. Ah, stratégique. Oui, nous avons fait semblant de le localiser en Syrie pour baisser sa vigilance. Et comme ça, il ne se doutait de rien. Et c'est là où on l'a attrapé par surprise. Et c'est la même stratégie d'ailleurs que j'adopte pour le chômage. Le chômage. Oui, depuis 4 ans, je rate tout. Comme ça, le chômage ne se doute de rien. Et ne se doutant de rien, tout d'un coup, cac, je vais inverser la courbe du chômage. Et il vient quand, le chômage? Le 4 avril. Ah, vous avez une date précise? La fin du chômage, le 4 avril. Parce qu'il reviendra de week-end prolongé au chômage. Donc il sera totalement détendu, il ne se doutera de rien. Et là, on le chope par surprise. Merci, monsieur le Président. Si vous croisez quelqu'un le 4 avril, c'est peut-être le chômage. Dans un instant sur TF1, c'est Clem. Monsieur Légas, quand j'étais enfant, mon père m'interdisait de regarder Clem. Ah ouais, mais quand vous étiez enfant, ça n'existait pas, Clem. Vous vous rendez compte, nous étions tellement pauvres que ça n'existait même pas. Nicolas Cantier. À demain. Même heure, même chaîne. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, je recherche sur le Bon Coin le guide du routard de la ville de Molenbeek. Merci. Voilà. Il est peut-être temps que je m'intéresse à cette région quand même.